Ce matin, je contrôle Yabou, et là je me rends compte qu'il est pas comme d'habitude. Et c'est un mon gros. Je pense que c'est son ergot qui rentre dans la patte. Regarde, hop, il se couche aussitôt. T'as vu celui-là là? Ah bah cherche pas, c'est ça. Ses griffes, elles poussent, et au bout d'un moment, elles rentrent dans le coussinet vu qu'elles sont recourbées. C'est pas grave, donc là pour le moment, on attendra Cyril. Il va pas mourir de son petit bobo. On va vermifuger nos petits pandas. Je commence par Yang. Il commence à manger, je lui mets sa petite pipette, il reste très bien. Super, Yang, ça. Alors je sens que Oasis n'a pas trop envie de venir vers le bas, donc je me dis, bon tant pis, on va le faire en haut, de toute façon ça ne changera rien pour elle. C'est bon! Cet après-midi, je suis en fauconnerie et il y a le déroulement du spectacle des rapaces. Lorsque Cheyenne fait son passage, j'ai eu une vague de frissons. Elle m'a vraiment touché. Je la trouve splendide. Bonjour. Ça va? Et toi? Ouais. Rien de particulier? Bah écoute... Tout va bien? Ouais, tout va bien. Toi ça va? Bon ouais. Je fais mon tour de parc. Bon courage Marie. Ce matin, je suis sur mon poste de chef animalier, j'ai pas de sortie d'animaux. Dans ces cas-là, je fais un tour de parc. Ah Kevin? Ouais, dernière fois que tu l'as fait, profite. Non. Je regarde la propreté, tout ce qui peut ne pas aller au niveau s'il y a des réparations à faire. J'en profite pour regarder les animaux. Et je m'arrête un petit moment devant les grues couronnées, en fait. C'est quoi cette coupe? Ouais, ça, elles ont des belles couronnes en temps normal, et c'est vrai que ce matin, le brushing est un petit peu retombé. Et en fait, un oiseau qui a un plumage pas très beau, un peu terne ou mal mis, ça peut être aussi un signe de mauvaise santé ou de problème. Là, ça m'interpelle et je me dis à surveiller. Le brushing de la grue, très important. On a un petit souci depuis quelques temps, c'est la femelle tigre blanc refuse de rentrer. Petit stress avec Taïra qui rentre pas facilement en ce moment. Taïra, tu viens? Allez. Quand elle me voit, elle recule, elle est assez effrayée et voilà, je comprends vraiment pas pourquoi. Donc c'est mon rôle de venir voir s'il y a une faille quelque part, s'il y a quelque chose à améliorer. Alors moi je pars du haut avec mon seau Ouais. de bouffe, en essayant d'attirer Taïra et puis Sora en même temps. Willy me briefe un peu sur ce qui se passe, il m'explique comment il fait. Je rentre dans le bâtiment, j'ouvre la trappe elle est ouverte, normalement ils vont rentrer tous les deux dedans. D'accord. Je referme derrière, je referme la trappe. Et après je leur donne à bouffer à chacun. Elle bouge là, on va voir. Bouge. Tu l'attires avec la bouffe là devant les vitres en fait? Ouais. Taille, viens ma belle. C'est important en fait dans notre travail au quotidien que les animaux prennent l'habitude de rentrer tous les jours. Lui il rentre systématiquement je suppose? Lui tout le temps lui. S'il ne rentre pas tous les jours, on ne peut pas entretenir les enclos. Et surtout, faire le tour de sécurité de cet enclos et s'assurer qu'il n'y ait pas de trous dans les clôtures et que tout fonctionne bien. Taille, viens ma belle. Taïra. Oui ma fille. Viens ma fille. Viens. Oui garçon. Viens ma belle. Doucement, doucement ma fille. Bah alors? Non. Bah ma fille, doucement. Tu viens? Allez viens ma belle, viens, oui.
Tu viens, ma belle? On montre comment on rentre le mâle, qui rentre très bien. Ça va. On montre comment il rentre la femelle. Taille, viens, ma belle. Viens. Viens, ma belle. Là. Il rentre pas. Taille. Pourquoi il n'y a pas de bouffe de mis dans les loges avant qu'elle rentre? Comme tous les fauves. Bah non, Cyril doit faire comme ça, donc on fait comme ça. Chez tous les autres félins du parc, on les rentre par des trappes séparées et toujours avec de la viande. Moi, j'essaierais bien de mettre les poulets. Ah bah vas-y, fais ton truc, vas-y. Donc c'est à ce moment-là qu'on se dit, on va essayer de la rentrer par l'autre trappe. Donc là, on dispose 2 poulets au milieu de la loge, de façon à ce qu'une fois qu'elle arrive devant la trappe, elle voit ses poulets et que ça lui donne envie de rentrer, qu'elle ait une raison de rentrer. En soi, là, si tu prends la situation dans la tête d'un tigre, pourquoi elle rentrerait? Elle est mieux dehors. Allez, fille. Allez, ma belle. Ça ira. Bah alors? Bon, résultat, elle vient, elle s'intéresse, mais elle refuse de rentrer. Elle a peur de la trappe. Non, 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 ma belle. Doucement. Doucement. Doucement, ma belle. Ça, avant, elle faisait pas. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans le bâtiment? Est-ce que le fait de les rentrer tous les deux, le mâle n'est pas un jour trop agressé? Ou tout simplement, hein, on parle pas le tigre? Est-ce que le mâle lui a pas dit stop, t'arrêtes de rentrer dans ma loge? Ça va. Donc là, à ce moment-là, je décide de tout refermer, d'enfermer les animaux dehors, faire une pause. Allez, mec, là. Elle sait que les poulets sont là, peut-être qu'elle va réfléchir. C'est le quart d'heure de battement important. C'est quand même bizarre, t'as vu? Pourquoi du jour au lendemain, je suis dans mon coup? Elle vieillit, hein. Tu crois que ça? Tu crois? Après, c'est toujours un peu Bah, à nerveux. mon avis, et c'est sûr, tout, il va te bomber, il va te bomber. Ouais, non, t'as mais raison. on a affaire à des fauves. Hein. T'as raison. C'est pas des ours. Hein. Bon, allez. Je redescends seul à ce moment-là, pour qu'il y ait le moins de monde possible, le moins de stress. J'ouvre à soi. C'est bien, gros. Super, lui. Et je réessaye de rentrer Taïra. La fille. Allez, ma belle. Qui vient en plus, qui vient voir à la trappe, qui met les 2 pieds avant, qui sent les poulets et tout. Allez, fille. Allez, viens, ma belle. C'est bien, fille. Allez, viens, ma fille. Non, 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 non. Puis elle recule, elle rentre. Allez, poulette, on y va. Puis elle finit par sortir, quoi. Et là, elle s'en va loin. Donc là, à ce moment-là, je me dis, bon, elle est partie se coucher. C'est compliqué parce qu'on n'a aucun moyen de pression sur l'animal. Un félin en zoo peut difficilement avoir faim, sachant que dans la nature, il peut jeûner pendant une semaine. Donc il faut juste qu'elle ait envie de rentrer. Tout simplement. Donc du coup, là maintenant, il faut retravailler tous les jours. Ça va prendre du temps, mais une fois qu'elle aura pris l'habitude de rentrer tous les jours dans son box, on n'aura plus de soucis. Coucou Yang, comment ça va? Ça va les loulous? Je retrouve mes petits pandas. Pour leur mettre leur branche de bambou, changer la gamelle d'eau. Et donc je décide aussi de faire un petit training avec eux. Est-ce que ça te rappelle quelque chose ça? Tu viens loulou? Je décide de prendre des petits targets, donc des sortes de petits bâtonnets, parce que Yang, du zoo où il vient, travailler avec ces fameux targets-là. Donc je me suis dit, bah on y va, hein, qui ne tente rien n'a rien. Yang? Yang? Yang, ce petit personnage est un petit panda roux qui est arrivé il y a quelques mois au zoo de la Flèche et que je suis partie chercher dans un autre parc en Normandie. Il vient d'avoir 1 an. Contrairement à Wazi qui est un peu farouche et sauvage, Yang pas du tout. C'est un petit panda qui est super attachant. Il est très curieux, très travailleur. Un petit panda parfait. Il est beau, ouais. Ouais. Il a un beau poil, il a une bonne petite bouille, c'est tout doux. Il a une petite peluche avec des bonnes griffes, quoi. Il est beaucoup avec Wazi. Ils dorment à côté en haut de la cabane. Enfin, la cohabitation, elle se passe super bien, vraiment.
c'est encourageant, autant que ça continue. Comme ça, Walzy n'est pas toute seule, ils font leur petite vie. Et puis après, voilà, on croise les doigts pour ensuite avoir des petits. Yang, target. Bravo le Yang! Yang, bah, il a pas oublié en fait, hein. Tu lui présentes, il vient toucher tout de suite. Bravo! Le fait de le mettre debout, c'est vraiment par la suite de pouvoir le palper au niveau du ventre. Voilà, encore du training médical. Target! Yeah! Pas besoin de les capturer, de faire ça en volontaire sans les stresser, c'est du beau travail, quoi. Ça. Walzy, j'étais pas certaine de moi. Alors, on verra. Je tente. Target là? Target. Oui, ça c'est bien la Walzy, hein. Tiens. Franchement, je suis trop contente de ce training-là. Les deux étaient vraiment au taquet, quoi. Vas-y. Bravo le Yang. Vas-y. Bravo Walzy, dis donc. Donc c'est chouette ça, t'es contente. Enfin, ton travail là, il avance, puis t'es fière d'eux. Enfin, c'est eux qui font tout le travail. Tiens, voilà, super. Vous avez bien travaillé les loulous, je suis fière de vous. Allez, à tout à l'heure. Je suis fière de vous les loulous. C'est bien, bien la grosse. Allez, à tout à l'heure. Aujourd'hui, dernier jour de remplacement en fait, où je suis seule au zoo et c'est aussi l'occasion de faire le bilan. Est-ce que je vais préparer l'injection? Comme ça on la dérange pas 2 fois dans la journée. On va aller chercher au roi. On va commencer par la couleuvre asiatique parce qu'elle est assez nerveuse et puis elle en a marre de recevoir les soins. Donc là on a une couleuvre asiatique qui présente une dermatite au niveau du ventre. Il y a de la mue en fait qui reste et ça provoque des irritations sur son ventre. Et du coup, faut l'attraper sans qu'elle nous morde parce qu'elle est quand même assez virulente. Elle a beaucoup de force, donc il faut vraiment arriver à bien tenir le corps parce qu'elle peut fouetter de la queue. Arrête, tu es nerveuse. Elle est très vive, hein, donc là, il faut rapidement la mettre dans la boîte, fermée. Doucement, mec. Pardon. Ça fouette, hein, ça claque. Hein. Je commence à en avoir marre. Il y a combien de temps de traitement? Au moins 10 jours. Pardon, madame. On préfère faire ça quand il n'y a pas beaucoup de monde au vivarium. Comme ça, ça nous évite de la porter jusqu'aux coulisses et d'avoir trop de pression dans le vivarium, trop de bruit, trop d'agitation. Donc Anthony récupère la couleuvre. La tête est par là. Ah bah, elle va être tellement facile à attraper en plus. On va regarder en dessous. Tu vois là c'est quand même encore bien. J'ai pas l'impression que ça ait vraiment évolué au niveau de la dermatite, donc l'inflammation de la peau du ventre. On voit les yeux qui sont opaques, la peau qui devient plus terne. Elle est en train de se préparer à muer. Donc d'ici la fin de la semaine prochaine, normalement, elle devrait avoir mué. Et on devrait voir si la peau abîmée est bien partie et comment se trouve la peau qui est en dessous. Parce que là, elle peut faire une belle mue, peut-être. Hein. Peut-être. On va bien voir. Si vraiment la dermatite, la peau n'est pas bien cicatrisée, va falloir l'isoler. Mon couleuvre, c'est bon. Ah, ça fait du bien quand ça se vide comme ça. Pardon, excusez-moi, messieurs, dames. Pardon. Alors, cet après-midi à 16h, animation des ours polaires, comme d'habitude. Ah, il y a ma princesse qui est dehors. Comment elle va, la Cathy Poupette, là? Ça va, princesse? Te gratte?
Bonjour, je vais vous demander de vous écarter des vitres le temps de l'animation, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Le principe de l'animation des ours polaires, c'est que les gens puissent profiter que les ours nagent et avec la vision sous-marine. Je vous souhaite à tous une très bonne animation et merci de votre compréhension. Allez. Donc le but, nous, c'est voilà, de lancer assez loin pour que voilà, tout le monde puisse bien profiter, voir comment les ours polaires sont capables de nager, de plonger et tout ça, quoi. Taïko. Cathy. Faut vraiment qu'ils soient chacun de leur côté, qu'il n'y ait pas de jalousie au niveau de la nourriture. Donc vraiment Taïko de son coin. Après Cathy, de toute façon, elle nage pas, elle reste en bas de l'échelle. Tiens Cathy, du pain. Derrière Cathy. Allez, tourne encore, à gauche, vas-y, break. Voilà, c'est bien Cathy. Ah Manu. C'est cool quand il y a les deux. Et puis contente parce qu'il y a Cathy, hein. On la voit un petit peu, donc c'est cool. C'est une animation qui a beaucoup de succès parce que c'est un animal phare, l'ours polaire. C'est un gros nounours, donc c'est impressionnant. En plus, avec la vision sous-marine, les gens ils peuvent les voir de très près, ils peuvent voir la taille de leurs pattes. En général, c'est ça qui les impressionne. Non, Manoun, c'est fini, Cathy. Cathy, c'est fini, néné. Donc Chloé se change après le spectacle à l'eau, donc on part toutes les deux au bâtiment des polaires. Eh non, mais elle nous attend, elle. Eh, ils sont en retard. C'est bien, elles sont contentes, j'ai fait l'animation, mais bon, ce serait cool qu'elles flinguent la rondelle. Hein. Elle est pas bête, si elle nous voit avec la petite brouette, elle sait que c'est pour aller préparer ses loges, donc elle a son petit rituel, elle attend devant sa trappe jusqu'à temps que ça s'ouvre. Ouais, elle est rodée, la Cathy. Ça change. Je sais pas si c'est du pipi, ça, ou de l'eau. Ah, ça sent l'urine, quand même. Je vais goûter. C'est bien du pipi. Alors on nettoie, donc on a une qui prend la pelle ou la raclette, on fait une loge, 2, 3 loges. J'adore la télé. Toujours au taquet, voilà, une qui passe le G, une qui passe la raclette, ça s'enchaîne. Et puis après, voilà, on prépare les loges, quel morceau de viande on met à qui. Alors moi, je donnerais ça à Taïko. Ouais. Et l'autre à nous. Ah, il y en a 3. Bah, on donne les 2 à Cathy, lui a pris con. Les salades, les légumes aussi. Et puis après, savoir ce qu'on met aussi en petit enrichissement pour le soir. J'étale la pâtée parce que, au lieu de la mettre tout le temps au sol, voilà, ça leur permet de chercher, de sentir parce qu'ils voient qu'il y a quelque chose sur les murs. Alors oui, après, je fais des beaux dessins. C'est une qualité que j'ai. The bare necessities of life will come to you. They'll come to you. Salut Cathy, Manoun. Puis je suis sortie des polaires. Elle pose bien, hein. Ouais. Je vais appeler mon boîte à données, je suppose. Alors, elle dit je suis à Nosy Combat là et je suis avec mon gars, il pose ses 2 pattes et tout. Je serais d'avis de le sortir, qu'est-ce que t'en penses? Mon gars, Makikata, qui s'est cassé le bras. Donc il y a une fracture très nette là. L'os, en fait, quand il s'est cassé, en fait, c'est déplacé. Donc il faut réaligner en fait l'os et le faire tenir. Et c'est pour ça qu'on met une plaque, en fait, c'est pour le faire tenir. Ça va être, allez, on va être très optimiste, ça va aller. Il devait se rétablir tranquillement dans le bâtiment, donc il était isolé du groupe. Et là, ce matin, on décide de le remettre dans le groupe. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tout le groupe de kata est en boule au-dessus du bâtiment. Ça y est, ils l'ont vu. Là, j'ai peur, là. La rencontre était un petit peu violente, mais normale. Il faut qu'il retrouve une place dans ce groupe. Ce matin, il était assis, du coup, il se sert jamais d'aucune de ses pattes. Et c'est quand je l'ai vu se déplacer, en fait, une fois dehors, que là, j'ai vu qu'il y avait une de ses pattes, donc il ne servait pas.
J'ai pas l'impression qu'il y a de plaie. C'est vrai qu'il n'utilise pas sa main, il la pose pas. J'ai rien cassé. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, je lui fais une petite injection pour lui soulager la douleur et je préfère le laisser isolé. Ça va, ça va. Je suis un peu déçue parce qu'on avait envie que ça se termine bien, qu'il soit réintroduit dans le groupe. Là, les tensions, bon, il y en avait un peu moins, mais bon, c'était pas flagrant non plus. Et puis bah, là, du coup, on l'isole à nouveau. C'est un peu retour à la case départ. Tu préfères? D'accord, donc elle lui file son anti-inflammatoire ce matin. C'est ça, et après elle peut le lâcher? Maureen me dit que oui, forcément, il a pas mal parce qu'il est sous médoc. Mais le mieux, c'est quand même qu'il soit dehors. Ça marche, ok. Bon, à tout à l'heure. Donc en fait, l'idée, c'est de lui filer son médoc et de le sortir. Donc par contre, tu restes bien à proximité, voir comment ça se passe avec les autres. Pour une meilleure mise en contact, faut pas le réisoler trop longtemps. Sinon, ça va être encore compliqué. Donc moi, je préfère le ressortir, voir comment ça se passe, en espérant que tout aille bien, en fait. Ça va lui faire du bien de sortir un peu. Ah oui, il n'y a pas plus là. Bon, tu me tiens au courant? Oui. Il n'y a pas vraiment de risque à ce moment-là. Je me dis, bon, on garde Manon en surveillance, on assure le coup s'il y a un souci, mais je vois pas où est le risque. Ah, c'est bon ça. Bah oui. C'est bon? On y va? Allez, on va sortir. On y va, chouchou? Oh. Allez, Loulou, tu peux y aller. Doucement, ça va, ça va. Je sais, Loulou, mais il faut y aller. Eh oui. Oui. Écoute, je l'ai fait sortir. Donc en fait, Manon me remonte que Manga est un peu apeurée quand même par le groupe. Elle est très stressée par la sortie. Et si tu les laisses pas t'approcher, ça peut pas se passer. Petit à petit, le dominant du groupe va s'approcher de Manga en se frottant les bras et en se frottant la queue. En fait, c'est une attitude qu'ils ont quand ils montrent leur dominance. Donc je pense qu'au départ, Manga reste un peu sur la défensive et va pas trop s'approcher du dominant. Oh, séance bronzette ici? Manon constate après que Manga fait la position, on va dire, du lotus, c'est-à-dire qu'il écarte les bras face au soleil pour se réchauffer, tout simplement. Donc on peut, à ce moment-là, se dire qu'il est quand même relativement déstressé. Et vu que le dominant le tolère bien, il va finir par le suivre, en fait. Ça veut dire que c'est pas forcément gagné, mais qu'on a bien avancé. Et que la mise en contact est plus ou moins bien réussie. Bon, je vais chercher le matos. Donc, cet après-midi, avec Maureen, on doit s'entraîner au tir. Notre formation a eu lieu il y a 15 jours avec Cyril. On profite pour former Anthony et Maureen au tir au fusil hypodermique. Ça, c'est la mallette d'anesthésie. Un fusil hypodermique, ça nous permet de faire des injections, des piqûres à distance. Parce qu'évidemment, si c'est sur un tigre, si c'est sur une panthère, si c'est sur une girafe, on ne peut pas venir faire une piqûre à la main. À vous de jouer. Donc en fait, on prépare les flèches et puis ensuite, il faut s'exercer au tir sur une cible. À 3? Ouais. C'est pas compliqué en soi, c'est juste qu'il ne faut pas oublier les étapes. Ouais. Bon, c'est bien ça. J'arrive à tirer dans le mille, ouais. Je suis très contente. Donc on va préparer tout le matériel. Donc là, il faut préparer 2 seringues. Bon, après les préparations des seringues, on s'est entraîné, donc on sait ce qu'on a à faire. Voilà. On a ça. Je te laisse prendre la cible. C'est important de s'entraîner parce que quand t'as pas l'habitude de faire ça tous les jours, faut pratiquer pour que ça devienne un réflexe en fait. On s'était mis à combien l'autre fois? 6 mètres? Ouais. On essaie de se mettre pas en situation réelle parce que forcément ça ne l'est pas, mais le plus concentré possible.
On était si loin que ça. Ah ouais. Donc c'est moi qui commence. Alors j'étais comment, comme ça? Et t'es pas derrière ton trait, hein. Tricheur. Le défi, forcément, il est là parce qu'on est deux. Donc il y a une compétition qui s'installe, c'est obligé. Bon, mon premier tir est un peu nul, faut le dire. Hein. Et à partir du deuxième tir, on a réglé la pression correctement. Et donc là, on commence vraiment à s'entraîner. Ah bah nickel. Pourtant, mais c'est dur à viser. Le fusil, c'est plus facile. Allez, on passe aux choses sérieuses. Puis ensuite, bah, c'est parti, en fait, on reprend l'habitude il y a 15 jours. Et ça se passe plutôt pas trop mal. C'est pas facile. Ouais. Alors là, piche. Je suis sûre que tu t'étais avancé. Oh, regarde. Ah, c'est mieux déjà. N'empêche, franchement, tu t'imagines la situation où c'est une girafe ou un Watusi? Ça va. Ça va. Cette période où c'était un peu plus stressant, c'est vrai que ça fait du bien de rigoler un peu, décompresser, tout en sachant que on se forme aussi, quoi. Waouh. On va arrêter là parce qu'elle va bientôt nous faire un 1000. C'était vraiment un moment très sympa. Je reviens de mes vacances d'été, donc 15 jours d'absence. Donc on fait un tour approfondi donc, du parc. Ah, c'est pas mal, hein? Ouais, hein, ça repousse et il n'y touche plus, là. Ouais. Coucou! Je découvre, grâce à Lady Gaga, le tatou. Ah, ça serait bien qu'elle se retourne, là, comme la dernière fois. Ah ouais, c'était vraiment gros, ça. Ah, elle s'est retournée! Elle s'est retournée comme un gros bouquin. Ah, trop bien. Avec Aurore, on rigole parce qu'elle est sur le dos, là, comme ça, avec les pattes en l'air, sous la terre. Elle est juste géniale. Caline, la mec, c'est bon, je suis là. Je fais les nourrissages de quasiment tout mon secteur. J'en profite, en fait, voilà, de prendre mon temps avec mes chimps.